Bon, on est parti du coup pour rejoindre notre hôte donc en woofing. On a trouvé du coup un jeune couple qui va nous accueillir pendant une semaine normalement, voire plus. Et on va faire des petits travaux de peinture, de papier peint, enfin enlever du papier peint, tout ça. Donc c'est notre première expérience, on a hâte. On est trop contents. Oui. Oui. Bon, si on arrive en un morceau. Allez, à tout à l'heure. Le voyage prend un nouveau tournant. Nous avons trouvé notre premier woofing. Cette nouvelle nous a boosté car nous étions prêts à passer la nuit dans la voiture. Aussitôt, on part à l'adresse qui nous a été donnée. On n'a pas fait tant de route que ça, mais le décor a rapidement changé en passant du bitume à la neige. Bon, après 2h30 de route, on arrive enfin à notre woofing. Oui, c'est trop beau. Tu veux entrer? So my name's Fern. I come from Wellington in New Zealand. C'est chez cette personne que nous avons posé nos sacs. Sa famille n'était pas présente durant notre séjour, il était donc notre unique hôte. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer en quoi consiste le woofing. En vrai, il y a plusieurs appellations selon l'organisme par lequel vous passez, mais nous on a gardé cette habitude d'utiliser celle-ci. Il existe des variantes à ce système. Dans notre situation, il s'agit d'un échange de bons procédés sur une base de volontariat. L'hôte vous héberge et peut parfois vous nourrir, en échange de quoi vous l'aidez sur des tâches quotidiennes ou des travaux. Ça peut aller de quelques jours à plusieurs mois. Notez que cela ne nécessite pas de visa de travail et qu'il faut respecter 5 heures par jour dans la limite de 25 heures la semaine. On avait décidé de rester environ une semaine chez Fernando, qui a déjà accueilli des voyageurs dans ce cadre. We really enjoyed having the younger internationals around. Like, it's very good atmosphere, and I lived and worked in a hostel when I was younger. We were just like, yeah, come help us out. And yeah, it was a great experience. We had Christmas dinner together, we did skiing together. 2 years later, you know, we've had about 60 to 70, 80 workaways. Because of the volume of the situation, we had 15 at a time max, 5 at each property, 5 and 5 and 5. And then we would rotate when they wanted to travel on. So we hear a lot of experiences with them, and so you learn to appreciate, how do you say, the roll of the dice with the workaway. You don't know what they have to offer. Like for you, it's the videoing, you know. I never thought, you know, when I said, yeah, come over, I didn't know you were doing videos and things like that for YouTube. That's pretty cool. Yeah. And that's a cool little exchange you got there, you know. Yeah. Tell them to subscribe. Yeah, subscribe. You learn to read the profiles and the photos, and you understand what sort of journey each person's on. Yeah. It's very comfortable now here. When we first arrived, no water, no electricity, no kitchen, no shower, no lights, you know. Because of the experience up north with the other workaways, we had the confidence moving forwards to get it fixed. Durant ce séjour, on a fait pas mal de choses. On gérait le chauffage au bois, on a fait un grand coup de ménage, on a cuisiné des repas que l'on improvisait la plupart du temps avec ce qu'on avait sous la main, et il y avait les travaux, qui constituaient notre mission principale. On allait faire quelques courses là pour la suite des travaux, on est chargé comme des mules. Juste à voir, alors je sais pas si vous voyez au-dessus de ma tête, et on a un placo au-dessus de la tête, tout va bien. Je sais pas comment vous êtes derrière les filles, est-ce que tout va bien? Bah franchement ça sert à ça d'être petite, hein, ça change rien. Je peux même pas me mettre de droite. Je pense que les pinceaux vont aller dans nos fesses, hein, parce que là il y a plus de place. Est-ce que tu vas bien, Julien? Tout va bien. Le pompon il frotte ou quoi? Je sens le pompon là. On a aidé Fern à terminer une pièce dans laquelle il pourra accueillir un volontaire ou un locataire. Il s'est chargé d'installer un pan de mur sur une base en bois pour y placer la porte d'entrée de la pièce. Et nous, on était focus sur la pose de papier peint et la peinture. Sans oublier de faire ça dans la bonne humeur.
Comme on avançait plutôt vite, on a aussi travaillé l'étage. This house is nearly 100 years old, so the rock work from previous farms that were here, you know, you can see it all over the place, and they're actually protected. So they're protected by law, and you can see underneath all the forests the history of the old farms and remains from all the cottages that were there. When you first arrive, you sort of, if you've been out in the cities and stuff, and then you come here and not hear anything, it's good for the senses. You can really hear yourself, and just the lightest music on a TV setting. You can hear the toaster pop loud, the kettle boil loud. You can hear a bird 200 meters away. The air quality is really nice here. But we are about 200 meters above sea level here. It's got its own little subclimate up here, which is, I guess, our little oasis, you know. Le lendemain de notre arrivée, Fern nous a fait faire un tour de la propriété. Là, la dernière fois, le workwear, il a supprimé le deuxième étage du coup. Et là, ils vont monter les poteaux, comme là. Voilà, et puis après, il va solidifier. Ouais, c'est ça. Et il va enlever la cheminée et reboucher le toit. Ok. So then I can pull the car right in. So this one I'm repairing the clutch. To change gears. Yeah, gears. It's actually harder when it's a smaller car. So it's lighter, but then the angles. More compact. Yeah. Ça, du coup, il est en train de les réparer, les tracteurs. Et du coup, il les vend plus ou moins 700 € du coup chacun. Tu connais bien en mécanique du coup? More like a bush mechanic, you know, trying to make it work with what you got. YouTube mechanic. Yeah. Cette visite matinale nous a permis de nous approprier les lieux. C'était intéressant de connaître aussi une part des récits qui y résident. Nous espérions croiser un animal sauvage durant cette promenade, mais nous n'avons aperçu que des traces de pas. The southern part of Sweden, below Gothenburg, was part of Denmark before. I don't know the year it came back to be Sweden, but as you can imagine, it'd be like Danish words and you know, having to switch back to Swedish. So there is like some dialect difference down south here. The lifestyles are different too. Like in the English culture, or Irish culture, we're sort of living in a suburban bar as like a living room. Here, not so much like that. You'd take away a pizza rather than sit there anyway. I would say they pride themselves in the home, pride themselves in renovating as well. I've enjoyed that part of Sweden as well. I would say it's cultural for sure. Quand on arrive dans un autre pays, il faut s'attendre à ce que le mode de vie ne soit pas similaire au nôtre. Afin d'en connaître un peu plus sur les Suédois et leurs habitudes, Fern nous a amenés dans un endroit où les locaux aiment se rendre. On a pu expérimenter une tradition sociale très ancrée en Suède, le fika. C'est une pause café, souvent accompagnée d'une pâtisserie qui s'effectue entre les repas avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail. Cette pratique est très courante dans le pays. Pour l'occasion, Fern nous a proposé de goûter quelques spécialités. C'est quoi? C'est du chocolat et noix de coco. On s'est régalé, hormis moi, pour le cannelle-boulet. Mais ça, c'est parce que j'ai découvert en Suède que je n'aimais pas la cannelle. Mais ce qu'on a retenu de notre passage, c'est qu'on a apprécié ce moment de détente dans cette boulangerie. Le golf. C'est une véritable passion pour notre hôte, mais c'est aussi un sport très connu en Suède. Il tenait à nous partager cette expérience. Même si on est de vrais débutants, on a pu s'essayer à quelques tirs.
Après nous avoir laissé bien galérer, il nous a montré 2-3 trucs pour mieux tirer. Ça prend vite. J'aime bien. Enfin voilà, si tu aimes jouer au golf, tu peux trouver des terrains quasiment partout, jusqu'en Laponie. But we enjoy the travel for sure. But with COVID, it's a bit hard to travel. Yeah. But you're a good example of what you can do. You know, there is still laws in place where you can legally travel to get that buzz. You know, you need that spark. You know, you need that. How do you say it? Sense of adventure to see things you haven't seen. Yeah. If it's in your mind, just go and see it. Totally recommend traveling now, where you can camp out and try new things together. It's a great time to do that. We slept in car parks in France, and you know, go to McDonald's for Wi-Fi, things like that. You know, Yeah. we've done that. We've also, you know, bought champagne at the supermarket and then take it back home here, things like that. You know, so we've had fun like that. It's been really good. Bien entendu, on n'a pas perdu notre objectif premier, qui est de partir explorer des lieux. On s'est laissé guider durant cette semaine pour changer des endroits qu'on aurait tendance à visiter si on avait cherché par nous-mêmes. Ce qui nous a amené à aller voir un barrage qui cache un spot assez cool. I surrender. Lay me down. Crack power flows. Not one single. On s'est rendu aussi à un courant d'eau. À première vue, il n'a rien d'impressionnant, mais vous noterez cette couleur marron qui en découle. Il s'agirait d'eau chargée en fer, un minerai que l'on trouve en abondance en Suède. Malgré la météo, on a filé à la plage. On adore être là-bas, déjà juste pour le bruit des vagues. Tandis qu'on profitait de cet horizon, je ne sais pas si c'est le froid ou l'air marin, mais les filles ont complètement craqué. Alors du coup, c'est une nouvelle tendance suédoise. Est-ce que vous m'imaginez avec des cheveux courts là comme ça? Bon les filles, on a trouvé une technique si jamais vous voulez une frange. Mettez une capuche. En vérité, on fait les folles, mais on a mangé des cracottes et un café aujourd'hui. On a trop faim. En plus, notre hôte, il s'est arrêté, il met de l'essence. Il part, il s'achète un sandwich. Il mange devant nous alors qu'on a trop faim, quoi. Le bâtard. Ouais, le bâtard. Toujours en bord de côte, on est allé voir un phare, vieux de bientôt 200 ans. Il serait équipé de la plus vieille lentille de Fresnel utilisée en Suède. En termes simples, la grosse lumière produite par le phare, et ce serait aussi l'une des plus vieilles au monde. En pleine forêt, on a pu se retrouver dans un coin à l'écart de tout, avec une cabine où il doit être possible de pouvoir y loger. Et c'est surtout pour le lac gelé que nous sommes venus, pour pouvoir y lancer des pierres. D'ailleurs, je vous invite à écouter le bruit que ça fait. Vous vous doutez bien que notre envie de patiner sur le lac était forte, mais il était trop fragile pour monter dessus.
Cette semaine passée aura été riche en expériences et en émotions pour nous. Ceci dit, rester dans un woofing nous limite dans la zone à explorer. Alors une fois notre mission finie, on a repris la route. Dernière journée, on s'en va. Ça y est, on quitte le woofing. On a déjà chargé la voiture, tout est prêt. On va partir d'ici même pas quelques minutes. Je vais juste poser l'ordinateur et puis je vais dire au revoir à Fernando qui nous a accueillis. C'était quand même une semaine assez chargée et c'était vraiment cool. Très sincèrement, je vais dire thank you to Fernando. No problem. Take care, safe journey. Yeah. Yeah. Take care of you. Yeah, all the best. Yeah. And maybe we would see another time. Yeah, absolutely. You're And welcome if back you're in anytime. France, as we said, you're more than welcome. Yeah, we'll see you another time. Cool. Okay. Yeah. Bye. Hello. Allez, au revoir. Peut-être nous reverrons nous une prochaine fois. Fin d'une aventure et début d'une nouvelle. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, pensez à nous laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu pour nous aider à être référencés. Suivez-nous également sur Instagram où l'on poste notre aventure au jour le jour. En tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao!